Bien, bonjour. Comme nous en étions convenus avec Niels la dernière fois, je voudrais commencer par vous parler, pour vous aider à vous émerveiller, du souffle du Seigneur dans la vraie vie en Dieu. Parler du souffle du Seigneur dans la vraie vie en Dieu, c'est commencer par parler du rythme. Et parler du rythme, c'est parler des répétitions. Il y a beaucoup de répétitions dans la vraie vie en Dieu. Le Seigneur lui-même dit qu'il se répète. Mais les répétitions sont belles, loin d'être une faiblesse, elles sont une force. Je vais commencer donc par travailler sur le cantique de l'époux. Je ne sais pas si on peut encore trouver le cantique de l'époux dans cette collection, mais je suis sûr que vous pouvez encore le retrouver. Le cantique de l'époux a été dicté par le Seigneur à Vassula du 25 septembre 1997 jusqu'au 22 juin 1998. Si on compare la vraie vie en Dieu, comme l'a fait Jésus, à une cathédrale, le cantique de l'époux, pour moi, c'est l'une des plus belles chapelles de cette cathédrale. C'est un petit ouvrage que l'on peut extraire de la vraie vie en Dieu. Il y a plusieurs très jolies chapelles dans la vraie vie en Dieu. Il y en a une autre qui s'appelle les 10 commandements. Le cantique de l'époux se divise en 3 volets. C'est un triptyque. Dans un premier temps, c'est le Père qui parle, puis c'est le Fils. Donc on parle du cantique du Père, puis du cantique du Fils, puis du cantique du Saint-Esprit. Ça, c'est le 3e volet. Moi, je vais m'intéresser au cantique du Fils qui commence le 26 janvier 1997. Et vous savez que dans le cantique du Fils, Jésus commence par parler de son cœur. Puis il propose à Vassula un pèlerinage dans son corps. Et il commence par proposer à Vassula de l'emmener dans ses pieds, puis dans ses mains, puis dans ses yeux, dans ses oreilles. Et bien sûr, il finit par son cœur. Son cœur qui est la chambre nuptiale. C'est une belle métaphore. Donc, il termine par où il a commencé. Il a commencé par évoquer son cœur et il finit par son cœur. Je vais vous lire un passage dans lequel il y a beaucoup de répétitions. Alors, les répétitions, la rhétorique les classifie, il y en a de toutes sortes. Il y a les anaphores, il y a les épiphores, il y a les anadiploses, il y en a beaucoup. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je vais vous faire découvrir ce que ce texte a de remarquable et d'émouvant, de magnifique. Je commence. Je prends la phrase au milieu. Je ne pars pas du début. Je te montrerai de temps à autre, ma sœur, mon cœur royal, ce cœur qui t'a élevé dans nos cours, ce cœur qui est tout, ce cœur qui se donne abondamment à toute l'humanité, ce cœur qui a composé des mélodies et cantiques harmonieux pour ses bien-aimés. Oui, celui qui te chante maintenant est l'amant de l'humanité, l'époux de la terre tout entière. Donc vous remarquez comme moi la répétition de ce cœur qui, 4 fois. C'est ce que l'on appelle une anaphore. Une anaphore, c'est une répétition, c'est la reprise d'un même mot ou d'un même groupe de mots au même endroit dans la phrase. Ce cœur qui t'a élevé, ce cœur qui est tout, ce cœur qui se donne, ce cœur qui... Et ces anaphores constituent également des énumérations. Donc, première répétition. Suite du texte. Alors que certains d'entre vous n'ont aucune mémoire de votre Dieu à ce jour, moi, dans ma fidélité et la grandeur de mon amour, je viens à vous offrir mon cœur. Une offre plus grande que celle-là, nul ne peut en faire.
Que vos yeux s'émerveillent alors à la beauté de mon cœur. C'est le cœur du grand sacrifice. C'est le cœur de la nouvelle alliance. C'est le cœur de la vraie vigne. C'est le cœur le plus proche du cœur du Père. C'est le cœur qui brille dans l'obscurité et que jamais les ténèbres ne pourront vaincre. C'est le cœur du Verbe fait chair et qui a vécu parmi vous. C'est le cœur qui vit dans votre cœur afin que vous deveniez le cœur de mon cœur et le cœur de notre cœur. C'est le cœur des martyrs et des prophètes qui, de tout leur cœur, ont fait la volonté du Père et l'ont glorifié pour leur persévérance, leur docilité et leur parfaite obéissance. C'est le cœur de la complète unité qui ne vous différencie pas les uns des autres, puisque vous appartenez tous à ce cœur. C'est le cœur qui a prié le Père pour que vous soyez tous un en nous. Donc, deuxième grande anaphore du texte, c'est le cœur. C'est le cœur du, c'est le cœur de, c'est le cœur le plus, c'est le cœur qui. Cette répétition, c'est le cœur, toujours placé en début de phrase, constitue ce que l'on appelle une anaphore. Il y a d'autres répétitions. Le fait de dire « je viens à vous pour vous offrir mon cœur », une offre plus grande que celle-là, nul ne peut en faire, que vos yeux s'émerveillent alors à la beauté de mon cœur. Vous remarquez aussi la répétition du mot « cœur » juste avant l'anaphore, qui semble annoncer l'anaphore. Au paragraphe suivant, on trouve une autre sorte de répétition que l'on appelle une anadiplose. Elle consiste à commencer une phrase par le mot qui a clos la phrase précédente. Alors, voilà ce que ça donne. À quoi ressemble le cœur du Seigneur? Donc, le cœur du Seigneur va être repris aussitôt après cette phrase interrogative, réponse, le cœur du Seigneur est comme un océan infini d'amour et de miséricorde. Ça, c'est ce que l'on appelle une anadiplose. Et c'est une autre figure de la répétition. C'est une variation dans la répétition. Il est comme un trésor incomparable et inestimable. Celui qui le tient ne le lâchera jamais, sachant qu'en lui est la vie éternelle. Mon cœur est comme une ardente fournaise d'amour, prête à consumer votre cœur dans son amour. Mon cœur est lumière, surpassant en éclat toutes les constellations réunies. Alors là, nous avons une nouvelle anaphore avec mon cœur. Et puis, à l'intérieur de cette phrase, vous avez votre cœur. À l'intérieur de la première phrase, mon cœur est comme une ardente fournaise d'amour, prête à consumer votre cœur dans son amour. Là, on peut parler, avec la reprise du mot cœur, à la fin de la première phrase, d'une épiphore. C'est-à-dire reprendre un même terme à la fin d'une ou de plusieurs membres de phrase, ce qui est le cas ici. Ce qui crée un nouveau refrain. La phrase suivante, avec l'anaphore, mon cœur, qui reprend mon cœur de la phrase précédente, est lumière surpassant en éclat toutes les constellations réunies. Le temps s'écoule entre l'aurore et le crépuscule, et toutes les choses passent rapidement, mais mon amour est constant et éternel. Nouvelle anaphore, avec cette fois-ci le verbe venir, venir à l'impératif. Venez vous tous qui avez soif, mais ne le savez même pas. Venez reconnaître ce cœur de votre Dieu, afin que vous puissiez me comprendre et me connaître, comme 3 fois saint. Venez posséder ce cœur, afin que vous décidiez vos cœurs pour mon royaume et tout ce qui est juste. Venez placer votre cœur dans mon cœur, afin qu'un jour je puisse vraiment vous dire. Alors, bien sûr, il y a l'anaphore du verbe venir à l'impératif, qui constitue un appel collectif. C'est une invitation, mais vous remarquez que la répétition du mot « cœur »
continue. Venez reconnaître ce cœur, venez posséder ce cœur, afin que vous décidiez vos cœurs pour mon royaume et tout ce qui est juste. Donc nous avons une anaphore, une épiphore. Toutes ces répétitions, évidemment, créent une sorte d'appel lancinant, d'appel joyeux. Et la répétition est effectivement belle. Viens mon enfant, viens partager avec moi mon trône, c'est la suite. Viens mon enfant, viens partager avec moi mon trône. Je t'ai toujours connu, mien, mon reste, eau de mes eaux, chair de ma chair. Viens, partie de moi-même, viens hériter ce qui était à toi depuis les fondations de la terre. Donc là, de nouveau, une anaphore, bien sûr. Le verbe venir à l'impératif, là c'est un appel beaucoup plus intime qui s'adresse à chacun d'entre nous. Le verbe venir est 4 fois répété, comme tout à l'heure, 4 fois le verbe venez, l'impératif venez. Donc nous avons 5 déclinaisons d'anaphore. Une première, ce cœur, 4 fois répété. C'est le cœur, 10 fois répété. Deuxième déclinaison. Troisième déclinaison, le cœur du Seigneur, 2 fois. Mon cœur, 3 fois. Ce cœur, 2 fois. 2 types d'anaphores avec le verbe venir. Venez 4 fois. Viens 4 fois. Bon, ça représente à peine 3 pages, 2 pages et demie. Donc, on est quand même dans un texte court avec un nombre de répétitions qui ne peut pas ne pas nous interroger. Nous ne pouvons pas ne pas nous interroger sur le sens de ces répétitions. Alors, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, ces répétitions sont joyeuses. Elles sont profondément dynamiques. Ce sont des procédés d'insistance qui poussent le lecteur à écouter. Le Seigneur se montre insistant pour que nous ouvrions nos oreilles. C'est quelqu'un qui cherche à nous persuader. Nous persuader, c'est-à-dire à nous rallier à lui de façon affective, en utilisant l'émotion. C'est un être profondément ému par ce qu'il dit et qui veut absolument percer la surdité, notre surdité, la surdité de ses lecteurs, de ceux qui l'écoutent. Je pense que nous pouvons l'interpréter de cette façon. Maintenant, esthétiquement, on peut parler d'une beauté lyrique, d'une beauté également poétique. La poésie, c'est la répétition. Et là, nous sommes aussi dans le cœur du lyrisme. Qu'est-ce que c'est le lyrisme? Le lyrisme, c'est lorsque l'on se confie à quelqu'un, lorsqu'on a besoin de s'épancher pour partager avec cette personne soit une très grande peine, soit un très grand chagrin, au contraire, soit une très grande joie. Et ici, c'est plutôt une très grande joie. Il s'agit d'inviter l'homme à aimer le cœur de Dieu, à entrer dans son cœur. C'est une invitation joyeuse. Tout cela, la répétition crée une véritable musique. Le Seigneur dit à Vassula, dans ce message du 26 janvier 1997, « Ce cœur a composé des mélodies et cantiques harmonieux pour ses bien-aimés. Oui, celui qui te chante maintenant est l'amant de l'humanité. » Il est en train de lui expliquer que ce que nous lisons, c'est un cantique. Ce que nous lisons, c'est un chant. La vraie vie en Dieu, c'est un chant.
La vraie vie en Dieu, c'est un cantique, c'est un poème, c'est un immense poème. Et c'est ainsi qu'on peut aussi expliquer la répétition. Le Seigneur a dit à Vassula quelques mois plus tard, nous sommes en 1997, et en 1999, le 25 septembre, je vais lire ce qu'il lui dit. C'est très important. « Viens maintenant, dit-il, quelques mois plus tard, écouter les pulsations de mon cœur. » Alors, moi, j'ai pris cette phrase très au sérieux, et je pense que on peut deviner, on peut lire entre les lignes, on peut écouter entre les lignes le cœur de Dieu battre. Ce sont des pulsations. C'est le cœur du grand sacrifice. C'est le cœur de la nouvelle alliance. C'est le cœur de la vraie vigne. Toutes ces énumérations anaphoriques peuvent faire penser à un battement de cœur. C'est le cœur le plus proche du Père. C'est le cœur qui brille dans l'obscurité et que jamais les ténèbres ne pourront vaincre. C'est le cœur du Verbe fait chair et qui a vécu parmi vous. Voilà comment, personnellement, j'interprète ces anaphores, ces énumérations anaphoriques, ces énumérations d'anaphores. Pour moi, ce sont des battements du cœur du Christ. On entend le cœur du Seigneur battre, on l'entend respirer. J'en parlerai également dans une prochaine émission. Je parlerai plus spécifiquement du rythme des phrases. Mais déjà pour moi, les répétitions sont le témoignage du souffle du Christ, de sa respiration, des pulsations de son cœur, comme il dit. Je voudrais également vous faire partager quelque chose que j'ai trouvé très important. Je vais lire une révélation que le Seigneur fait à Vassula. Il lui parle de Sainte Gertrude d'Elpha, qui est une grande sainte du XIIIe siècle. Bon, elle est née en 1257, elle meurt en 1302. Gertrude a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le héros de la divine tendresse ». Gertrude a eu l'apparition de Saint Jean. Et Saint Jean, de la part du Seigneur, lui a fait une révélation capitale. Or, le Christ dit à Vassula, il lui rappelle qu'il avait dit à Gertrude que le fait de, je cite, permettez-moi de lire, parler des pulsations de son cœur avait été réservé au temps moderne, afin qu'à l'écoute de ces choses, le monde devenu déjà vieux et refroidi, notre monde, moi qui le dis, afin qu'à l'écoute de ces choses, le monde devenu déjà vieux et refroidi dans son amour pour Dieu, puisse être rallumé et à nouveau réchauffé. Et je crois, si l'on lit ce que Jésus dit à Vassula, en lui parlant de Gertrude d'Elpha, que la vraie vie en Dieu est ce poème qui sert à réchauffer les cœurs vieux et refroidis du monde moderne, réservé au temps moderne, afin qu'à l'écoute de ces choses, le monde devenu déjà vieux et refroidi dans son amour pour Dieu puisse être rallumé et à nouveau réchauffé. Et ainsi s'expliqueraient tous ces procédés d'insistance, ces répétitions. Ce serait la façon du Seigneur, en passant par l'écriture, des moyens poétiques, de persuader, de réchauffer, de consoler l'humanité. Et
de par le style, on peut, selon moi, entendre battre le cœur du Christ. Il y a un tempérament derrière cette écriture. Il y a un souffle et il y a un être ému qui parle derrière ces mots. Ces mots révèlent un être profondément sensible, un être profondément soucieux de se faire entendre, d'être écouté par l'homme qui est sourd. Et c'est cela que je trouve très émouvant. Ces procédés littéraires se mettent au service de la cause que Jésus défend, de son plan d'urgence, persuader les hommes, les ramener à lui, les inviter. Il nous dévoile sa personnalité. Dans Beauté poétique, que j'ai écrit il y a plus de 25 ans maintenant, j'ai parlé du bégaiement du Christ. Pour moi, c'est un bégaiement au sens noble du terme. C'est un cœur éperdu d'amour qui se répète. Voilà, je pense m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère avoir contribué à votre contemplation, à votre émerveillement.